Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Motorola, le Moto G 5G que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça en déballage. Aujourd'hui, on va se faire donc le test et on va se reprendre les quelques lignes des caractéristiques. Si tu aimes cette vidéo, en fin de vidéo, tu mets le petit pouce bleu qui va bien. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, hein. Comme ça, tu pourras suivre toutes nos vidéos. Et la petite cloche pour être notifié des vidéos sorties sur notre chaîne. Allez, on va se commencer par se reprendre les lignes des caractéristiques de ce Moto G 5G+. Donc c'était un écran de 6,7 pouces, c'était du LTPS LCD, donc on n'avait pas d'AMOLED. Je le répète, c'était un téléphone qu'on retrouvait dans les alentours de 300 euros. Bon, il y avait eu un deal où on pouvait le choper un petit peu moins, mais sinon c'est ses tarifs. Il a une résolution de 1080 par 2520 en Full HD+, un format de 21/9. Je vais d'ailleurs mettre un petit fond d'écran un peu plus sympa peut-être. Ah ben il n'y a rien sur ce téléphone. Il n'y a rien comme fond d'écran, comme ça c'est réglé. Format de 21/9, Gorilla Glass 5 pour la protection d'écran et de l'HDR10. On avait vu que les caméras ici c'était double point son. Alors c'est pour ça que j'aurais voulu choper un autre fond d'écran plus clair. Voilà, là on voit nettement mieux. Donc avec un double caméra en face avant, mais séparé, voilà, pas un gros bloc comme on avait chez Huawei ou autre. Voilà, là c'est deux caméras séparées, une de 16 mégapixels en ouverture 2.0, une de 8 mégapixels en ouverture 2.2. Et le fait d'avoir deux caméras nous permettra d'avoir un mode grand angle en portrait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon on a quand même un menton du bas assez important, même en haut, hein, quand même un petit peu. Voilà, on a quand même des bordures. Tout ça, il est propulsé par un Qualcomm, le Snapdragon 765G, cadencé en 2,4 GHz. Donc en termes de fluidité, ça va, franchement agréable. J'ai pas eu de problématique durant toute cette semaine. C'est fluide, ça réagit bien. Il a un GPU, c'est l'Adreno, qu'est-ce que j'ai marqué, 620 normalement, avec un score en toutou avoisinant les 306 000, on va le voir après. 4 Go de RAM en LPDDR4X, voilà. En ce qui concerne après le panneau de devant, on avait un USB type C, haut-parleur micro, on a un jack 3.5 qui était conservé, on avait le tiroir SIM ici qu'on avait vu, un bouton aussi sur la gauche qui va nous donner accès par exemple à une commande Google directement, donc ça c'est plutôt pas mal, le petit bouton ici sur la gauche. Sur le haut, le micro d'ambiance, sur le partie droite, on avait ici le capteur d'empreinte qui fera office de bouton power et le volume plus moins. Donc un capteur d'empreinte latéral qui fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et on a aussi la reconnaissance faciale qui fonctionnera en soulevant le téléphone, et ouais, qui marche aussi très très bien. Voilà, sur ça, c'est bon. Sur la partie arrière, on y retrouvait 4 caméras, ici, avec un petit design sympa, ça fait un petit peu style strié. Bon, on est sur du plastique arrière, donc 4 caméras, une de 48 mégapixels en ouverture 1.7, une autre de grand angle en 8 mégapixels ouverture 2.2, avec un angle de 118 degrés, une autre de 5 mégapixels pour de la macro en ouverture 2.2 avec une distance de 2 cm, voilà, et une autre de 2 mégapixels pour le portrait en ouverture 2.2, on y retrouve ici le logo M de Motorola, de moto, avec le flash, ouais, le petit design sympa. Le module photo ici. Donc son design arrière, ça va, ça passe. Il est tout en longueur, un petit peu long, j'ai trouvé en poche. Il est IP52, il a la Wi-Fi 2,4 5 GHz, il a un Bluetooth 5.1, il a le NFC. Donc en 5G, il aura la N1 3, 7, 8, 28, 38, 41, 77, 78. Et pour la 4G, il est full band. Donc voilà, full 4G, aucun problème là-dessus. Des dimensions, il faisait 74 par 168 par 9. Donc un petit peu épais et un petit peu lourd avec 207 grammes, mais une grosse batterie de 5000 mAh. Je crois qu'il affichait sur la boîte aussi. Donc voilà, une bonne autonomie. On verra après pour ce Moto G5 Plus. Bon, notre affichage donc est bon. On est sur du Full HD+, c'est propre.
malgré qu'on ait un écran LCD. Je vais lui dire qu'il manque, voilà, là je suis à fond, vous voyez, même en extérieur tout à l'heure, il n'y avait pas énormément de soleil, j'étais à fond et c'était vraiment, vraiment limite. Donc il manque de peps en termes de luminosité. Sinon après en termes de toucher c'est agréable. Bon, on est sur un écran plat hein, en 2,5D. Et après ça réagit très très bien avec le Snap 765G. Donc ça c'est plutôt pas mal là-dessus. On va aller voir les paramètres de notre écran. Donc on va aller ici dans affichage. Donc là on est dans le mode sombre. Hein. On a la luminosité adaptive, donc ça c'est la luminosité auto. Donc on a le thème foncé. On a le style, on peut choisir aussi des styles d'icônes. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut personnaliser un petit peu ces icônes. Hop. Là, thème foncé, le délai de mise en veille, le plein écran, l'écran aperçu, optimiser l'interface à votre écran. Ah si, il y a le double tap. Hein. J'ai une mise à jour du téléphone, alors appuyez pour réactiver. Ça c'est pas mal. Réponse, bloquer les applications. Ah non, on active juste l'espèce de petit Always on Display, mais on n'active pas le téléphone. Bah, du coup, j'ai changé les icônes ici. Donc, dans affichage, donc on a vu le style, la rotation auto, les couleurs. Donc, on pourra choisir du saturé, du naturel ou du contrasté. Le taux de rafraîchissement de l'écran, donc en auto, en 60 ou 90 Hz. Donc, on a quand même un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une bonne fluidité. La taille d'affichage, la combinaison d'écran, affichage sur écran de verrouillage, ça c'est pour les notifs. L'écran attentif, ça maintient l'écran quand on continue de le regarder. La boîte à outils de capture d'écran, la capture d'écran est diviser l'écran avec une main, un doigt. Donc ça va. Allez, on va aller se regarder un petit peu Display Tester, voir ce que ça donne. Après un téléphone fluide, franchement, j'ai passé une semaine avec. On va se monter ça. Alors là, on voit qu'on a... Quand on met les boutons de gesture en bas, là, vous voyez, ça nous fait une... Ça ne nous remplit pas tout l'écran. Les deux caméras sont bien intégrées quand même dedans. Ça va. C'est propre, ça change un peu de ne pas avoir qu'un seul gros bloc. Bon, ça fait 2 points. Hop. Donc pour Display Tester, c'est good. Alors on se fait un petit tour de la ROM, un petit peu voir. Donc on a réseau internet ici, ça va être pour les cartes SIM, etc. Les appareils connectés, donc on aura les préférences ici. On aura bien le NFC. On peut choisir de masquer l'icône du NFC si on veut. On peut caster l'écran. On aura le Chromebook ici. Fichier reçu via Bluetooth, partage à proximité. On aura l'Android Auto. Ça c'est bon. Applications et notifications. On aura batterie, on aura l'affichage, on l'a vu. Le son, le stockage, confidentialité, la localisation, la sécurité. Là on rentrera nos empreintes digitales, etc. Les comptes où on aura nos comptes Gmail et tout. L'accessibilité. Le bien-être numérique et contrôle parental. Bon, ça maintenant on le retrouve sur tous les téléphones. Google, évaluation et commentaires, l'aide, le système ici, la langue est saisie, les performances adaptives. Donc on peut choisir de l'activer ou non. Les performances adaptives améliorent l'efficacité de la RAM et accélèrent l'ouverture des applications. En effet, l'intelligence artificielle intégrée se base sur le contexte et vos habitudes d'utilisation pour déterminer quand vous ouvriez une application. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça gère un petit peu le truc. La réinitialisation ici, les mises à jour. Donc moi j'ai eu des mises à jour dessus. On est toujours sur Android 10. Version d'Android 10 ici. Donc pour ça c'est bon. Allez, on va se faire un petit tour de notre Antutu. Donc il était annoncé, j'avais noté moi sur le truc 306 000. J'ai fait 273 000. Donc un peu moins. Est-ce qu'il y a un mode performance à activer ou pas? Est-ce que j'aurais dû activer l'application là qu'on a vu? Bon, il est donné normalement pour du 300 000. Voilà le score moi qui m'a sorti juste au lancement du téléphone. J'avais pas encore installé toutes les apps, etc. Donc bon, il était quand même plutôt vierge. Allez, on va se faire un petit PUBG pour voir. Allez, nous voilà donc sur PUBG. On va aller dans Réglages, Graphiques. On n'aura pas d'option HDR, on n'aura que l'option HD de dispo. Donc on va laisser comme ça.
en natif et on va se lancer un petit combat. Et franchement, vous allez voir après le son. Il n'y a pas le stéréo, donc c'est un son mono, mais de très bonne qualité quand même. Là, je trouve, rien qu'en jeu, etc., il y a un son assez fort. Donc on va attendre, on va se lancer de l'avion, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va commencer par s'armer un petit peu, voir s'il y a des petits trucs à prendre. Bon, ça c'est rien. Il m'aurait fallu des armes, ça aurait été mieux. Je vais me faire dégommer, ça y est. Putain. Moi j'ai un casque et j'ai pas d'arme. Attends, je trouve un truc sur... Voilà, moi j'ai un flingue. Après, ouais, non, du coup, il n'y a pas tant de son que ça, mais ça a l'air propre le son. Attends, j'essaie de l'avoir là. Ah, c'est lui qui a voulu me... C'est bon. Non, mais là, après, l'écran, il est quand même agréable au toucher. Donc voilà, on va pas y passer des heures sur PUBG. On connaît les performances du Snap 765 et c'est plutôt agréable quand même à jouer sur ce téléphone. Allez, notre partie photo. Donc je vais vous mettre les photos en suivant de ce passage-là. J'ai fait quand même des photos assez sympas. Ouais, même en vidéo avec la stabilisation et tout, c'est pas trop mal. Donc on avait vu les options lors du déballage. Ici on avait l'HDR, etc. On avait ici directement le mode grand angle. Et après on passe en mode normal. On pourra aller jusqu'à un zoom x8 qui est pas extra. J'ai essayé le zoom x8, c'est pas top. Ensuite ici, hop, on va aller dans... Donc là, moi j'ai mis des filtres. Après, on a le mode vidéo, donc avec la stabilisation ici directement, d'activer. Les paramètres de la vidéo. Donc déjà en selfie aussi, on aura un ratio de 4 tiers, on pourra faire du 16 MP. En taille de vidéo, du Full HD en selfie, donc c'est pas mal. En mode ralenti aussi, en 120 fps. Taille de la vidéo arrière, donc en Full HD 60 fps. On pourra faire aussi de la 4K en 21 neuvième et de la 4K normale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez... ça va, il propose pas mal d'options, donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir un grand angle en selfie, une stabilisation de la 4K et tout. Donc bon, on va dire que pour le prix, c'est suffisamment complet. Donc c'est pas vilain. Je vais vous mettre donc les photos vidéos que j'ai prises avec. Vous allez juger par vous-même. Il y a des moments, bon, la macro un petit peu moyen, mais sinon, dans sa globalité, c'est plutôt pas mal. Phototech ici, appareil photo. Non, franchement, il a sorti quand même des photos assez propres. Vous allez les voir après en gros plan, mais c'est plutôt correct. Ici, une macro qui n'était pas vilaine. Hein, il faut être avec une bonne luminosité. Donc voilà, je vous laisse juger par vous-même de voir tout ça. On est sur un capteur principal de 48 mégapixels en ouverture 1.7 qui est pas si dégueu que ça.
Là on est en Full HD, 60 fps avec la stabilisation. Le focus ça va. Ouais, la stabilisation a l'air pas trop mal, hein. Est-ce qu'on peut faire? Ah, j'ai la clope là, un petit zoom. Alors, un zoom, c'est pas top. Allez, en 1080p. Il n'y a pas le nombre de FPS, on doit être en 30 FPS, il n'y a pas de stabilisation. Toujours en 1080p, 100 fps. Le focus c'est pas si mal. En ce qui concerne la qualité des communications, avec le haut-parleur, il se trouve juste ici, vous avez vu, à ras de l'écran en haut là. Juste ici en haut. La qualité des communications et du micro est bonne. On va s'écouter le son, donc on n'est que sur un son mono. C'est pas dégueu. En ce qui concerne la qualité des communications, avec le haut-parleur, il se trouve juste ici, vous avez vu, à ras de l'écran en haut là. Juste ici en haut. La qualité des communications et du micro est bonne. On va s'écouter le son, donc on n'est que sur un son mono. C'est pas dégueu. Donc ouais, c'est pas mal. Donc pour un son mono, c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas de la stéréo. Dommage qu'il n'y ait pas une petite stéréo d'ailleurs. Le son est pas si dégueu que ça. Donc voilà, après en ce qui concerne le réseau, on est full band, il n'y a pas de souci. Pour la 5G, on aura les bandes 5G pour la France, ça, il n'y a aucun problème non plus, vous êtes bien équipé avec ce smartphone en termes de 4G, 5G, il y aura aucun souci. On va là se voir un petit peu l'autonomie. Je vais aller dans mes albums, dans mes captures. Donc la première, mercredi, première autonomie, fin de journée, j'avais pas consommé beaucoup. À 9h20 du soir, j'avais utilisé que 26% de la batterie avec 1h46 d'écran. Ensuite, donc ça c'était jeudi. Donc le lendemain, 14h40, j'avais utilisé 52%.
Hop. Et ensuite, donc, je finis la journée. Pareil, à presque 21 heures. J'avais utilisé 75%. Il me restait 25%. Donc, en 2 jours. Franchement, une bonne autonomie. 5000 mAh. Voilà, c'est bon. On fait les 2 jours. On est vraiment large, tranquille avec l'utilisation que j'en ai faite. Donc, franchement, très très bon. Voilà, c'était le test de ce Moto 5G. Non, le Moto G 5G+, voilà, le plus parce qu'à mon avis, il est plus grand, il y a peut-être un modèle normal plus petit, à voir. Donc là, c'est le 5G+. Voilà, Moto, c'est pas une marque que moi j'irai acheter, hein, personnellement. Après, il y a toujours des fans de la marque qui aiment bien Motorola. Voilà, c'est quand même des produits de qualité. C'est pas un produit sur lequel je partirai. Voilà, sinon, dans un prix voilà, de 300 euros, on peut retrouver, voilà, on a du Qualcomm quand même dedans qui tourne bien, un Snap 765. On a nos 4 capteurs photo avec lesquels on pourra faire des photos quand même assez sympas. On a une bonne autonomie, un grand écran de 6,7 pouces. Alors après, il est vrai que en poche, moi, ça me gênait un petit peu. C'est un petit peu trop grand pour moi. On a l'HDR10 aussi en termes d'écran. Bon, on est sur un écran LCD qui va manquer un petit peu de luminosité en plein soleil. Voilà, il a des pour et des contre. Après, voilà, faut aimer la marque pour pouvoir l'acheter. Je pense des produits de chez Motorola, hein, sans cracher sur la marque, bien évidemment. Hein. Moi, je dis juste mon point de vue à moi. C'est pas une marque sur laquelle je me tournerai. Voilà, c'était juste pour vous faire ce petit retour-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien la marque Motorola? Vous avez peut-être déjà aussi, même vous, un Motorola, peut-être ce téléphone vous intéresse, donc n'hésitez pas à nous faire vos petits retours. On n'oublie pas un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la petite cloche pour suivre nos futures vidéos. Allez, je te retrouve pour une prochaine. Tchuss!